Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir une facilité naturelle à attirer les femmes, tandis que vous avez l'impression de toujours lutter contre le courant? La vérité que personne ne vous dit, c'est que la séduction authentique n'a rien à voir avec des tours bon marché ou des phrases toutes faites. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur. Il s'agit de réveiller quelque chose de primal en vous qui fait que les femmes ressentent une attraction magnétique et irrésistible. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement comment faire en sorte que cela se produise dans votre vie. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer complètement la façon dont vous vous reliez aux femmes. Premièrement, parlons de présence masculine authentique. Vous connaissez ce type qui entre dans une pièce et tous les regards se tournent vers lui. Ce n'est pas parce qu'il est le plus beau ou le plus riche, c'est parce qu'il émane une énergie que les femmes sentent de loin. Cette énergie vient d'un endroit très précis en vous. Elle vient de la certitude absolue de qui vous êtes et de la valeur que vous apportez au monde. Lorsque vous marchez avec cette assurance, lorsque vous parlez avec cette conviction, lorsque vous la regardez dans les yeux avec cette sécurité inébranlable, quelque chose de primitif se réveille dans le cerveau féminin. C'est une réponse biologique issue de millions d'années d'évolution. Elle sent qu'elle est face à un homme qui peut la protéger, la guider et lui offrir des expériences qu'elle n'aurait jamais eues seule. Mais voici le secret que la plupart des hommes ne comprennent pas. Cette présence ne peut pas être feinte, elle doit provenir d'un travail intérieur profond. Elle doit provenir du fait que vous avez affronté vos peurs, conquis vos batailles intérieures, et émergé de l'autre côté comme un homme transformé. Les femmes ont un radar infaillible pour détecter l'authenticité. Elles savent lorsque vous essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Et rien ne tue l'attraction plus rapidement que la fausseté. C'est pourquoi la première étape consiste à cesser d'essayer d'impressionner et à commencer à travailler pour devenir véritablement impressionnant. Cela signifie développer de vraies compétences, avoir un but dans la vie, prendre soin de votre corps et de votre esprit. Cela signifie avoir des histoires intéressantes parce que vous avez vécu des expériences intéressantes. Cela signifie avoir des opinions formées parce que vous avez réfléchi profondément aux choses. Lorsque vous faites ce travail intérieur, la présence masculine authentique émerge naturellement. Et lorsque cela se produit, vous n'avez plus besoin de courir après les femmes. Elles commencent à graviter naturellement vers vous. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. J'ai rencontré un type une fois, appelons-le Antoine. Antoine était le type de gentil garçon typique. Toujours disponible, toujours agréable, toujours essayant de plaire, et toujours rejeté ou placé dans la friend zone. Un jour, après un autre rejet douloureux, Antoine a décidé qu'il en avait assez. Fatigué de prétendre être quelque chose qu'il n'était pas. Fatigué de vivre une vie qui n'était pas authentiquement la sienne. Il a commencé à s'entraîner aux arts martiaux, non pas pour impressionner les femmes, mais parce qu'il l'a toujours voulu et n'a jamais osé. Il a commencé à voyager seul. Non pas pour avoir des histoires sympas à raconter, mais parce qu'il voulait explorer le monde. Il a commencé à lire de la philosophie et à développer ses propres idées sur la vie. Non pas pour paraître intelligent, mais parce qu'il voulait vraiment mieux comprendre le monde. Et savez-vous ce qui s'est passé? En 6 mois, sa vie amoureuse a complètement changé. Non pas parce qu'il a appris de nouvelles techniques de séduction, mais parce qu'il est devenu un homme différent. Un homme avec de la substance. Un homme avec des histoires réelles. Un homme avec une présence. Les mêmes femmes qui l'ignoraient auparavant ont commencé à manifester de l'intérêt. Et ils n'essayaient même plus. C'est la magie de la présence masculine authentique. Elle ne peut pas être fabriquée. Elle doit être cultivée à travers des expériences réelles et une croissance authentique. Deuxièmement, nous devons parler de tension sexuelle et de la façon de la créer de manière magistrale. La plupart des hommes commettent l'erreur fatale d'essayer d'être le mec sympa, l'ami compréhensif, en espérant que cela se transformera magiquement en attraction. Mais l'attraction ne fonctionne pas comme ça. L'attraction consiste à créer une tension délicieuse entre vous deux. Il s'agit de préciser dès le premier instant que vous la voyez comme une femme désirable et que vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut. Cela ne signifie pas être grossier ou irrespectueux. Cela signifie communiquer votre intérêt de manière masculine et assertive, à travers votre regard qui dure 1 seconde de plus que ce qui est socialement acceptable, à travers votre toucher subtil mais intentionnel lorsque vous la saluez.
à travers votre voix qui devient légèrement plus grave lorsque vous lui parlez, à travers l'espace que vous occupez avec confiance lorsque vous êtes près d'elle. Ce sont les micro-communications qui créent la tension sexuelle. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Les femmes adorent cette tension. Elles vivent pour ça. C'est ce qui fait battre leur cœur plus vite, ce qui les fait penser à vous lorsqu'elles sont seules le soir. Mais la plupart des hommes ont tellement peur du rejet qu'ils neutralisent complètement cette tension. Ils agissent comme s'ils étaient asexués, comme s'ils n'avaient aucun désir. Et ensuite, ils sont surpris lorsqu'elles ne les voient que comme des amis. La vérité, c'est que vous devez embrasser votre sexualité masculine. Vous devez être à l'aise avec votre désir pour elle. Vous devez communiquer ce désir de manière calibrée et respectueuse, mais sans vous en excuser. Lorsque vous faites cela, lorsque vous maintenez cette tension sexuelle présente dans toutes vos interactions, quelque chose de magique se produit. Elle commence à s'imaginer avec vous. Elle commence à fantasmer sur ce que ce serait d'être dans vos bras. Elle commence à chercher des excuses pour être près de vous. Et cela nous amène à un point fondamental. La tension sexuelle ne concerne pas ce que vous dites. Il s'agit de la façon dont vous le dites. Il s'agit de l'énergie que vous apportez à l'interaction. Il s'agit de la façon dont vous la faites se sentir lorsqu'elle est avec vous. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Elles tombent amoureuses à travers les émotions que vous suscitez en elles. Et la tension sexuelle est l'une des émotions les plus puissantes que vous puissiez créer. Je vais vous donner un exemple pratique de son fonctionnement. Imaginez que vous discutez avec une femme attirante. La plupart des hommes garderaient une distance de sécurité, éviteraient tout contact visuel prolongé, parleraient de sujets neutres comme le temps ou le travail. Fondamentalement, ils feraient tout pour ne créer aucune tension. Mais l'homme qui comprend le jeu de la séduction fait autrement. Il se rapproche un peu plus que la normale, sans envahir son espace, mais en se rapprochant suffisamment pour qu'elle sente sa présence. Il maintient le contact visuel quelques secondes de plus, avec un demi-sourire qui dit « Je sais que tu sais que je sais ». Il touche légèrement son bras lorsqu'elle dit quelque chose d'amusant. Il baisse le ton de sa voix lorsqu'il se penche pour lui dire quelque chose à elle seule. Il crée des pauses dans la conversation où le silence est chargé de possibilités. Tout cela crée une atmosphère électrique entre vous, une atmosphère où tout peut arriver. Et c'est exactement ce qui fait que son imagination s'emballe. Soudain, elle ne discute plus simplement avec un autre type. Elle est dans une danse de séduction, une danse où elle veut voir où cela va mener. Et le meilleur, vous n'avez pas eu besoin d'utiliser de phrases toutes faites ou de techniques manipulatrices. Vous avez simplement communiqué votre masculinité et votre intérêt de manière élégante et puissante. Maintenant, si vous trouvez cela révélateur, faites-vous une faveur et likez cette vidéo maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne, car ce qui suit est encore plus transformateur. Partagez cette vidéo avec votre ami qui a besoin d'entendre ces vérités. Continuons, car le point suivant est absolument crucial. Troisièmement, plongeons dans le concept de leadership masculin et pourquoi c'est absolument irrésistible pour les femmes. Depuis les débuts de l'humanité, les femmes ont été biologiquement programmées pour être attirées par des hommes capables de diriger. Je ne parle pas d'être contrôlant ou dominant. Je parle d'être le genre d'homme qui prend des décisions avec confiance, qui a une vision claire de là où il va dans la vie, qui peut guider l'interaction de manière douce et naturelle. Lorsque vous êtes avec une femme, elle teste constamment et inconsciemment si vous êtes ce genre d'homme. Elle va poser des questions comme où vous allez dîner et attendre que vous ayez une réponse. Elle va créer de petits drames pour voir si vous gardez votre calme. Elle va défier vos opinions pour voir si vous restez ferme ou si vous cédez sous la pression. Ce sont les fameux tests que les femmes font et la façon dont vous y répondez détermine si elles vous voient comme un partenaire potentiel ou simplement comme un autre type. L'homme qui réussit ces tests est celui qui maintient son cadre. Il ne se laisse pas perturber par de petites provocations, qui a ses propres opinions et les défend avec calme et confiance. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du leadership masculin. Il ne s'agit pas d'avoir toujours raison ou de ne jamais admettre ses erreurs. Il s'agit d'avoir le courage de prendre des décisions, même lorsque vous n'êtes pas absolument sûr de vous. Il s'agit d'assumer la responsabilité des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Il s'agit de créer une réalité si intéressante et captivante qu'elle veuille en faire partie. Lorsque vous dirigez de cette manière,
lorsque vous créez des expériences mémorables, lorsque vous la sortez de sa routine banale et l'emmenez dans des aventures excitantes, elle associe tous ses sentiments positifs à vous. Vous devenez l'homme qui ajoute du piquant à sa vie, l'homme qui la fait se sentir vivante. Et c'est extrêmement attirant. Mais le leadership signifie aussi savoir quand laisser de l'espace. Cela signifie comprendre qu'elle a aussi ses propres opinions, désirs et besoins. Le véritable leader sait équilibrer l'affirmation de soi et la sensibilité. Il sait quand tirer et quand lâcher prise. Il sait créer un espace où elle se sent suffisamment en sécurité pour être vulnérable, féminine, et vous laisser prendre le contrôle. Et lorsqu'une femme se sent suffisamment en sécurité pour le faire, lorsqu'elle a confiance en vous pour diriger, la connexion qui se forme est profonde et durable. Je vais partager avec vous une situation réelle qui démontre cela parfaitement. Je sortais avec une femme incroyable, de celles qui font que tous les hommes se retournent lorsqu'elle passe. Lors de notre 3e rendez-vous, nous avons convenu de dîner. Lorsque je suis allé la chercher, elle m'a demandé où nous allions. J'aurais pu lui renvoyer la décision, comme le font beaucoup d'hommes par peur de faire le mauvais choix. Mais au lieu de cela, j'ai dit avec confiance que j'avais réservé une table dans un nouveau restaurant italien que je voulais essayer. Elle a souri et a dit qu'elle détestait la cuisine italienne. 90% des hommes paniqueraient à ce moment-là. Ils commenceraient à s'excuser, demanderaient où elle voulait aller, remettraient fondamentalement tout le leadership entre ses mains. Mais je suis resté calme et j'ai dit « Alors, ce soir, vous allez découvrir que vous avez mal mangé italien. Toute votre vie. » Je l'ai dit avec un sourire confiant, sans arrogance, juste de l'assurance. « Savez-vous ce qui s'est passé ?» Elle a ri et a dit « Ok, on va voir si vous arrivez à m'impressionner. » Pendant le dîner, elle a testé mon leadership plusieurs fois. Elle a remis en question mes choix de vin, a contesté mes opinions sur les voyages, a même créé un petit drame à propos du service du restaurant. Dans chaque situation, j'ai gardé mon calme. Je n'ai pas été impoli ou inflexible. Mais je ne me suis pas non plus soumis ou excusé d'être qui je suis. À la fin de la soirée, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie avec un vrai homme. Un homme qui savait ce qu'il voulait et n'avait pas peur d'aller le chercher. Elle a dit qu'elle s'était sentie féminine et choyée d'une manière qu'elle ne ressentait plus depuis longtemps. C'est le pouvoir du leadership masculin bien exécuté. Quatrièmement, nous devons parler de vulnérabilité masculine stratégique et de la façon dont cela crée une connexion émotionnelle profonde. De nombreux hommes pensent qu'ils doivent être des forteresses impénétrables, que montrer le moindre signe d'émotion ou de faiblesse les fera perdre l'intérêt. Mais la vérité est exactement le contraire. Les femmes tombent amoureuses d'hommes qui savent être forts et vulnérables au bon moment. La clé est dans le mot stratégique. Vous n'allez pas déverser tous vos traumatismes et vos insécurités lors du premier rendez-vous. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est du désespoir émotionnel. La vulnérabilité masculine stratégique consiste à partager des aspects authentiques de qui vous êtes de manière calibrée et au bon moment. Il s'agit de raconter cette histoire où vous avez échoué dans quelque chose d'important mais avez appris une leçon précieuse. Il s'agit d'admettre que oui, vous avez aussi peur parfois, mais que vous choisissez d'agir malgré la peur. Il s'agit de partager vos rêves et vos ambitions, même ceux qui semblent impossibles. Lorsque vous faites cela correctement, quelque chose de puissant se produit. Elle cesse de vous voir comme un autre type essayant de l'impressionner et commence à vous voir comme un être humain réel, complexe et fascinant. Elle sent qu'elle vous connaît vraiment, pas une personne créée pour lui plaire, et cela crée une connexion émotionnelle qui va bien au-delà de l'attirance physique. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. La vulnérabilité masculine ne fonctionne que lorsqu'elle provient d'un lieu de force et non de faiblesse. Lorsque vous partagez vos batailles passées, vous devez montrer comment vous les avez surmontées. Lorsque vous parlez de vos peurs, vous devez démontrer comment vous les affrontez. Lorsque vous révélez vos émotions, vous devez le faire, en maintenant votre calme et votre dignité masculine. C'est ce contraste entre force et vulnérabilité qui crée une attraction irrésistible. Elle voit que vous êtes suffisamment fort pour la protéger, mais aussi suffisamment humain pour vous connecter avec elle émotionnellement. Elle voit que vous n'êtes pas un robot sans émotion, mais que vous n'êtes pas non plus un homme faible qui se laisse dominer par elle. Et cette combinaison est extrêmement rare et précieuse dans le monde moderne.
La plupart des hommes sont soit trop fermés émotionnellement, soit trop incontrôlés émotionnellement. L'homme qui sait naviguer dans cet équilibre avec maîtrise est celui qui conquiert non seulement son corps, mais aussi son cœur et son âme. Laissez-moi vous donner un exemple puissant de la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Je connaissais une femme depuis quelques semaines. Les choses allèrent bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait une barrière entre nous. Elle était intéressée, mais gardait une certaine distance émotionnelle. Un soir, nous parlions de famille et elle a mentionné à quel point elle était proche de son père. À ce moment-là, j'aurais pu maintenir la conversation superficielle, mais j'ai choisi de partager quelque chose de réel. J'ai raconté comment mon père est mort, alors que j'étais adolescent et comment cela m'a forcé à grandir trop vite. Mais je ne l'ai pas raconté de manière victimiste ou en cherchant de la pitié. J'ai raconté comment cette expérience m'a appris la valeur du temps, comment elle m'a motivé à ne jamais laisser de choses importantes non dites, comment elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai vu ses yeux changer pendant que je parlais. La barrière qui existait entre nous a simplement fondu. Elle m'a pris la main et a partagé ses propres vulnérabilités. À partir de ce moment, notre connexion est passée à un autre niveau. Non pas parce que j'ai manipulé ses émotions, mais parce que j'ai eu le courage d'être réel avec elle. Et elle a répondu en étant réelle avec moi. C'est la magie de la vulnérabilité stratégique. Elle crée un espace sacré où deux personnes peuvent vraiment se connecter au-delà des masques sociaux. Cinquièmement, et peut-être le plus important de tous, parlons du but masculin et de la façon dont c'est le fondement de toute attraction. Authentique. Une femme peut pardonner beaucoup de choses à un homme. Elle peut lui pardonner de ne pas être le plus beau, de ne pas être le plus riche, de ne pas être le plus drôle. Mais ce qu'elle ne pourra jamais ressentir comme une attraction authentique, c'est pour un homme sans but. Un homme qui erre dans la vie sans direction, sans passion, sans quelque chose de plus grand qui le motive. Votre but est ce qui vous définit en tant qu'homme. C'est ce qui vous donne cet éclat dans les yeux lorsque vous parlez de ce que vous aimez. C'est ce qui vous fait sauter du lit le matin avec énergie et détermination. C'est ce qui vous donne le courage d'affronter les défis et de surmonter les obstacles. Et les femmes le sentent de loin. Lorsque vous avez un but clair, lorsque vous êtes en mission dans la vie, vous émanez une énergie complètement différente. Vous cessez d'être nécessiteux et dépendant car votre validation ne provient plus de l'approbation féminine. Elle provient de votre propre cheminement de croissance et de réalisation. Vous cessez de placer les femmes sur des piédestaux parce que vous comprenez qu'elles sont des compagnes de voyage et non la destination finale. Et paradoxalement, c'est précisément lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin d'une femme qu'elle commence à vous désirer désespérément. Mais trouver votre but n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Cela exige une introspection profonde, de l'expérimentation, le courage d'échouer et de réessayer. Cela exige que vous cessiez de vivre la vie que les autres attendent de vous et que vous commenciez à vivre la vie qui résonne avec votre âme. Cela peut être la création d'une entreprise qui change le monde. Cela peut être la maîtrise d'un art ou d'une compétence. Cela peut être le service d'une cause plus grande que vous-même. Ce qui importe, c'est qu'elle soit authentiquement la vôtre et qu'elle vous touche profondément. Lorsque vous trouvez ce but et que vous lui consacrez votre vie, quelque chose de magique se produit. Vous devenez magnétique. Les gens veulent être près de vous parce que vous les inspirez à chercher aussi quelque chose de plus grand. Et les femmes, en particulier les femmes de haute qualité, ressentent une attraction profonde pour les hommes en mission. Elles veulent faire partie de votre voyage. Elles veulent soutenir votre vision. Elles veulent être la femme derrière un grand homme. Mais cela ne se produit que lorsque votre but est authentique et que vous y êtes vraiment engagé. Je connais un entrepreneur qui illustre parfaitement cela. Lorsque je l'ai rencontré, il était entièrement concentré sur la création d'une entreprise de technologie durable. Ce n'était pas le type le plus beau, il n'avait pas la meilleure voiture, il ne portait pas les vêtements les plus chers. Mais lorsqu'il parlait de sa vision de créer une technologie capable de sauver la planète, ses yeux brillaient d'une intensité impossible à ignorer. Il travaillait 16 heures par jour, non pas parce que quelqu'un le lui ordonnait, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer faire autre chose. Et savez-vous ce qui était le plus intéressant? Les femmes les plus incroyables gravitaient naturellement autour de lui, non pas parce qu'il les poursuivait, bien au contraire, il avait à peine le temps pour les rendez-vous, mais lorsqu'il rencontrait quelqu'un, la profondeur de son but
La passion avec laquelle il parlait de son travail, la vision qu'il avait pour l'avenir, tout cela créait une attraction magnétique. Une de ces femmes m'a dit un jour qu'être avec lui, c'était comme être avec quelqu'un qui était en train de changer le monde, et que cela lui donnait envie de faire partie de ce changement. C'est le pouvoir d'un homme avec un but. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler. Tous ces 5 éléments que je vous ai partagés aujourd'hui ne fonctionnent pas isolément. Ils s'entremêlent et se renforcent mutuellement. Lorsque vous développez une présence masculine authentique, il est plus facile de créer une tension sexuelle. Lorsque vous maîtrisez l'art de la tension sexuelle, votre leadership naturel émerge. Lorsque vous dirigez avec confiance, créer des moments de vulnérabilité stratégique devient plus percutant. Et lorsque vous avez un but clair qui guide tout cela, vous devenez absolument irrésistible. Mais laissez-moi être brutalement honnête avec vous ici. Rien de tout cela ne se produit sans travail. Rien de tout cela ne se produit si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Rien de tout cela ne se produit si vous continuez à faire les mêmes choses que vous avez toujours faites. La transformation exige de l'action. Elle exige que vous cessiez de consommer du contenu passivement et que vous commenciez à mettre en œuvre activement. Elle exige que vous affrontiez vos peurs du rejet. Elle exige que vous preniez le risque d'échouer. Elle exige que vous choisissiez de grandir au lieu de rester dans votre confort. Et oui, ce sera inconfortable au début. Oui, vous allez faire des erreurs. Oui, vous allez être rejeté plusieurs fois. Mais chaque rejet est une leçon. Chaque erreur est un pas en avant. Chaque inconfort est une croissance. Et de l'autre côté de ce processus se trouve l'homme que vous avez toujours su pouvoir être. L'homme qui attire naturellement les femmes qu'il désire. L'homme qui crée des liens profonds et significatifs. L'homme qui vit une vie de but et de passion. Cet homme est en vous en ce moment même, attendant d'émerger. La seule question est, êtes-vous prêt à faire le travail nécessaire pour le libérer? Parce que si oui, si vous êtes vraiment engagé dans cette transformation, alors le monde des possibilités romantiques est sur le point de s'ouvrir à vous de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Les femmes qui semblaient auparavant inaccessibles vont commencer à manifester de l'intérêt. Les conversations qui mouraient auparavant vont se transformer en connexions électrisantes. Les rendez-vous qui étaient auparavant gênants vont devenir des expériences mémorables. Et plus important encore, vous allez enfin vous sentir en contrôle de votre vie amoureuse au lieu d'être victime des circonstances. Alors voici mon dernier défi pour vous. Cessez de chercher plus d'astuces et de techniques. Cessez d'essayer de trouver la phrase parfaite ou l'approche magique. Au lieu de cela, engagez-vous dans le processus de devenir l'homme qui attire naturellement le type de femme que vous désirez. Travaillez sur votre présence. Maîtrisez l'art de la tension sexuelle. Développez votre leadership naturel. Apprenez à être vulnérable stratégiquement. Et surtout, trouvez et vivez votre but avec une passion inébranlable. Faites cela et je vous promets que votre vie amoureuse ne sera plus jamais la même. Le jeu de la séduction cessera d'être une lutte et deviendra une danse naturelle. Une danse où vous menez avec confiance et elle suit avec plaisir. Une danse où vous gagnez tous les deux et où la connexion créée est réelle, profonde et durable. C'est le véritable secret de la séduction masculine. Il ne s'agit pas de manipuler ou de tromper. Il s'agit de devenir véritablement attirant de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'agit de réveiller l'homme primal qui a toujours existé en vous. L'homme que les femmes reconnaissent instinctivement comme un partenaire digne. L'homme qu'elles choisissent non pas parce qu'elles ont été convaincues, mais parce qu'elles ne peuvent pas y résister. Cet homme, c'est vous. Cela a toujours été le cas. Vous avez juste besoin de lui permettre d'émerger. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous embrasserez enfin votre véritable nature masculine, le monde féminin s'ouvrira à vous de manière à dépasser vos attentes les plus folles. Alors, le choix vous appartient. Continuez à être le même homme que vous avez toujours été et continuez à obtenir les mêmes résultats. Vous faites le premier pas aujourd'hui dans le cheminement de transformation qui changera non seulement votre vie amoureuse, mais toute votre existence. L'avenir est entre vos mains. Que choisirez-vous? Et souvenez-vous, chaque jour où vous retardez cette décision est un jour de plus où vous vivez en deçà de votre potentiel. Un jour de plus où vous laissez passer des occasions incroyables. Un jour de plus où vous êtes moins que ce que vous pourriez être. Le temps n'attend personne. Les femmes que vous désirez n'attendront pas éternellement. La vie que vous méritez ne va pas se matérialiser magiquement.
Vous devez aller la chercher. Vous devez devenir l'homme capable d'attirer et de maintenir cette vie. Et tout commence par une décision. La décision de cesser d'accepter moins que ce que vous méritez. La décision d'investir en vous-même. La décision de devenir extraordinaire. Prenez cette décision maintenant. Votre futur vous remerciera éternellement.